Alors, entre l'Europe et l'Iran, on en reste, Gérard Saint-Paul vient de vous le dire, au terrain diplomatique. On en est bien loin du terrain diplomatique entre Téhéran et Bagdad. Ce ne sont plus des incidents à la frontière, ce sont des véritables accrochages. Vous le savez, hier, M. Ghotbzadeh déclarait, le ministre des Affaires étrangères d'Iran, déclarait « Nous allons mettre un terme au régime baathiste d'Irak ». Les Irakiens, de leur côté, disent « L'Iran a lancé une offensive pro-Khomeini à travers un parti régulièrement créé sur le territoire irakien et cela est absolument inacceptable. » Alors comment en est-on venu à cette escalade de ton entre Bagdad et Téhéran? Des explications de Gérard Saint-Paul. Le conflit entre l'Irak et l'Iran n'est pas nouveau. Il a des siècles d'existence. Il est d'abord frontalier, puis politique, et enfin religieux. Le différend territorial porte essentiellement sur la région frontière qui commande le golfe arabo-persique, au confluent du Tigre et de l'Euphrate, au nord du Koweït et de la région clé des champs de pétrole. Il faut savoir que l'Irak, pour exporter son propre pétrole brut, n'a pas d'accès à la mer. Les Irakiens revendiquent notamment 2 îles qui se trouvent à l'entrée du golfe. Ils accusent aussi les Iraniens de fomenter des troubles au Kurdistan, ce qui n'arrange rien. Conséquence normale, un différend d'ordre politique, avec, pour conséquence, le rappel de la mission diplomatique iranienne en Irak et l'expulsion des Iraniens habitant Bagdad. Les accusations mutuelles de coups de main et de sabotage sont courantes. L'Irak voit d'un mauvais œil la révolution iranienne et le phénomène Khomeini, à ses yeux facteur de troubles et de désordre. En effet, nous en arrivons aux différends religieux. L'ayatollah Khomeini a séjourné en Irak, pays de religion chiite à plus de 50%, religion majoritaire, mais qui n'est pas reflétée au sommet de la hiérarchie politique, de confession sunnite et surtout religieuse et socialisante, en tout cas opposée à la théocratie iranienne de Khomeini. Dans toute cette région poudrière, les Irakiens, enfin, sont les champions d'une certaine troisième voie qui consiste, pour les pays du Golfe, à compter d'abord sur eux-mêmes pour assurer leur propre sécurité et celle de la région, à l'écart des blocs, sans les Américains, et à distance respectueuse des Soviétiques, en dépit d'un traité de coopération avec Moscou. Pour l'Iran, cette situation est une menace à l'ouest, qui complète en tenaille celle de l'Est avec l'Afghanistan occupé par les Soviétiques, un conflit à suivre de très près. Voilà, pour les